que Maxence Hirin reprend les grands tubes de la dance music et les grands tubes de la rave ou l'électronique au piano, je pense qu'il le fait très bien. Et puis il le fait de manière très originale parce qu'il reprend l'idée de la rhapsodie, qui est une rhapsodie littéralement, c'est une adaptation d'après un thème populaire. Et donc il modernise, d'où le titre Modern Rhapsody, l'idée même de la rhapsodie, et il la perpétue même. Ça, je trouve ça assez fin, assez intelligent. Ibiza, pays des dieux, paradis des bombasses. Je rentre dans ton jeu, car je suis dans la place. Maxence a cette espèce de truc dans son interprétation où on sent que le mec a passé des nuits entières à suer, à danser, à pogoter sur des titres techno, et dans la façon dont il les joue pas d'une façon partition, c'est-à-dire que c'est pas juste un suivi de musique, il y a un ressenti. C'est vrai que s'attaquer à Jaguar, c'était pas évident déjà. Connaissant Underground Resistance depuis longtemps, Mad Mike depuis longtemps et tout, on se disait bon, ça peut lui plaire comme ça peut ne pas lui plaire. En tous les cas, on n'aurait jamais sorti une réinterprétation de Jaguar sans avoir le hockey de Underground Resistance, de Mad Mike, de Rolando et tout. Et c'est vrai qu'ils ont été bluffés et ils ont adoré. C'est vrai que Mad Mike m'a envoyé un petit mail qui était extrêmement drôle et sympathique, puisqu'il disait quand même ma mère a enfin compris que je fais la vraie musique. Et donc s'il te plaît, envoie-moi un CD pour ma mère. Talent de Maxence, c'est de parvenir à donner une pêche incroyable à ses morceaux. L'album est plus calme, plus tempéré, il est fait pour une écoute domestique, et c'est vrai que sur scène, moi je l'ai découvert sur scène, avec les pédales, il arrive à imiter le kick, le pied d'un morceau techno, et puis le piano, c'est un instrument qui a cette image un petit peu, je dirais, mélodramatique, et pourtant c'est un instrument particulièrement dynamique. J'ai pas envie de faire de la musique pour une élite, quoi. J'ai envie de faire de la musique qui touche le maximum de monde, quoi, hein. De toute façon, la techno elle-même, c'est pas une musique élitiste, c'est une musique qui est un peu universelle. Quand on voit la Love Parade, des événements comme ça, on voit bien que la techno, c'est pas quelque chose d'élitiste. C'était vraiment quelque chose de nostalgique pour moi, c'est me remémorer toutes ces années où j'étais en rêve, etc., où j'ai découvert des morceaux qui m'ont transporté, quoi. Donc pouvoir les jouer au piano, c'était un peu une chance, quoi, un vrai plaisir en tout cas. Mais c'est aussi, en tout cas, c'est une bonne manière de montrer que certains musiciens électroniques sont d'excellents compositeurs. Ça ne veut pas dire que quand on fait que de la pure programmation rythmique, on n'est pas un bon musicien, mais il y a des vrais talents de mélodistes dans la musique électronique, c'est vraiment une évidence. Quand on entend le Window Licker d'Aphex Twin par Maxence, qui je trouve est un des morceaux les plus étonnants de l'album, il arrive vraiment à extraire quelque chose de tout à fait étonnant du morceau d'Aphex Twin, qui est déjà un chef-d'œuvre en soi, à la fois rythmique, mélodique, au niveau de la construction. Il arrive vraiment à lui faire dire quelque chose. Je dirais que le regard, notre culture électronique et un peu d'expérimenter, on l'a appliqué sur cet album et sur l'approche de l'instrument qu'est le piano.
On a travaillé avec une optique quand même très club culture dans les effets, c'est-à-dire que volontairement, il y a certains morceaux dans l'album sur lesquels on a rajouté des effets, dans lesquels on a fait un traitement, même dans la prise de son, la façon dont on a enregistré l'album, on n'a pas fait la prise de son d'une façon classique, c'est-à-dire qu'on a mis des micros dans des endroits du piano où habituellement jamais personne ne va mettre des micros, notamment sous le piano pour prendre justement le grave et le côté, le kick quoi, que Maxence a dans le rythme. Et ça, on a voulu le prendre. C'est vrai que même dans la façon dont Maxence utilise le piano, moi je l'ai volontairement poussé à par moments aller taper un peu sur le piano, à taper, en fait, à utiliser le piano d'une façon un peu moins classique que ce qui peut être fait habituellement dans la musique classique. Même si dans la musique contemporaine, il y a quand même beaucoup de gens qui font beaucoup de choses avec un piano. Now we're gonna talk about house music. Yeah. It's a soul thing. It's a spiritual thing. Je trouvais que justement, quand Maxence est au piano en public, en train de jouer ses œuvres, là il y a un côté sueur faite qu'on retrouve clairement et qui est quand même dans les gènes de la musique électronique et la techno. Et ça, je trouvais ça très très intéressant. Can you feel